une télévision smart à 700 000 francs. Il appelle l'escroc, il convient du prix 700 000 francs, et il lui demande de faire un dépôt d'argent. Le monsieur, il fait le dépôt d'argent. Et l'escroc a pris le soin d'aller chercher un carton neuf de la même télévision, la marque de la télévision, et a emballé 2 briques pleines. Il est allé à la gare, le staff là, et puis il a convoyé ça. Il prend maintenant le monsieur de Bordeaux là, il envoie au monsieur sur WhatsApp. Le monsieur, il a vu, il était content, il était au bureau à la descente, il était tellement pressé, il arrive à la gare. Bon, il part pour chercher son colis. Il dit que ce qui a attiré son attention, c'est que le carton était lourd. Les vigiles l'ont aidé à transporter le carton. Il a dit, bon, mais il avait toujours espoir en tout cas d'avoir cette élection. Il arrive à la maison, voilà, donc les enfants, vous savez, en Afrique, il y a une nouvelle addition comme ça, les enfants viennent au salon, la femme est là, tout le monde veut découvrir en temps réel ce que papa a dit. Bon, il décide, prendre la résolution de décrocher l'ancienne télévision là, avant d'ouvrir le carton. Et dans la précipitation, en décrochant l'ancienne télévision, elle s'est tombée, elle s'est cassée. Bon, il dit, c'est pas grave, comme c'était dans la dynamique de déclassement, il a déposé à côté. Il vient maintenant, il s'assoit, il ouvre le carton, et à sa grande surprise, il compte tout à temps, il voit 2 briques pleines, emballées dans un carton. Il dit que c'était la plus grosse honte de toute sa vie. Non seulement le monsieur l'a escroqué ses 700 000 francs, il l'a connu devant sa femme et devant ses enfants. Non, il vous vient. Là, c'est grave. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, nous posons à longueur de journée des actes qui pourraient plus tard nous porter préjudice. Soucieux de la protection des données personnelles, la Commission de l'informatique et des libertés, CIL, en synergie d'action avec la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, BCLCC, a lancé à l'occasion des activités de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2024, une vaste campagne de sensibilisation sur la protection des données personnelles. Les élèves stagiaires de l'Institut régional d'administration des Hauts-Bassins ont accueilli cette conférence de lancement. Objectif, outiller les ENAC sur les enjeux liés à la protection des données personnelles ainsi que sur la lutte contre la cybercriminalité. Sachez que une manipulation inadéquate des données personnelles peut engendrer des dangers pour le propriétaire. Très facilement, il faut noter que en fonction des objectifs de la personne qui manipule donc ces données personnelles déjà, elles peuvent être utilisées contre la personne donc à qui appartient ces données personnelles. Vous savez que facilement on peut salir la réputation d'une personne, on peut utiliser les données personnelles d'une personne en vue donc d'atteindre que ce soit cette personne ou profiter davantage qui peuvent être financés ou de services en se passant donc par cette personne dont on a usurpé donc les données personnelles. Vous saviez que les fausses informations vont 1000 fois plus vite que les bonnes informations. Ce qui fait que après une fausse information, c'est très difficile donc de rétablir donc l'image d'une personne qui a été préalablement scellée sur Internet. Au menu des échanges de cette conférence, les ENAC bénéficieront de 3 communications après la présentation des 2 structures initiatrices de cette campagne de sensibilisation. Principalement la présentation de nos 2 structures ainsi que la présentation de la loi 001 2021 portant donc protection des données à caractère personnel. Ensuite suivra une communication qui va aborder donc la thématique liée au cadre juridique et institutionnel en matière de protection des données personnelles et de lutte contre la cybercriminalité. À la suite de cette communication, une nouvelle communication portera sur les manifestations de la cybercriminalité à travers les différentes infractions courantes pour aider les énarques à se prémunir donc des cyberespaces sur le cyberespace. Nous terminerons par une dernière communication qui va porter sur l'usage éthique et responsable des technologies de l'information et de la communication par la part de nos chers énarques. J'estime qu'une telle communication présente tous les avantages pour les futurs responsables des administrations de l'État, pour les futurs serviteurs de l'État. Il est important d'être sensibilisé, d'être outillé sur les risques liés à l'utilisation des données à caractère personnel afin quand même de prendre un certain nombre de précautions pour éviter des situations désagréables. Les participants sont sortis satisfaits de cette conférence, foi des représentants des parties prenantes. Il faut dire que la conférence vraiment nous a apporté beaucoup de choses. Certaines informations dont il ignorait, à l'issue de la conférence, vraiment on a appris beaucoup de choses sur
la cybercriminalité, sur les données à caractère personnel. Il faut faire très attention avec les personnes que vous communiquez sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui vous dit déjà que vous avez gagné quelque chose alors que vous-même vous n'avez pas joué à quelque chose. Et dès que la personne insiste, c'est de les signaler à la BCLCC. Nous sommes très satisfaits de l'activité au regard de l'engouement de la mobilisation des jeunes frères de l'ENAC et aussi au regard de l'intérêt qu'ils ont porté aux différentes communications qui s'est manifesté à travers de multiples questions qui ont été posées. Et je pense que les réponses qui leur ont été données ont pu vraiment les renforcer davantage dans leur compréhension des deux concepts liés avec la CIL et la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. En fonction de la gravité de l'exposition des données personnelles, de l'intention ou non de la manipulation malencontreuse, les peines sont variables. Pour certains cas, la peine d'emprisonnement peut aller d'1 an à 5 ans, pour d'autres à 10 ans, voire 20 ans. De 2020, l'année de création de la BCLCC jusqu'en 2023, le préjudice subi par les Burkinabés est d'ordre de 1,4 milliard de francs CFA à travers les différentes manifestations de la cybercriminalité. Un chiffre qui donne matière à réflexion. Boama TV, l'autre télé by Pro.org.